Bonjour à tous, bonjour à les amis qui regardent cette chaîne YouTube. Bonjour spécialement, je vais m'arrêter juste quelques instants pour parler directement à l'église La Passerelle. Je sais que ces derniers mois ont été vraiment très particuliers avec ce qui est arrivé avec cette pandémie au niveau mondial. On ne s'est pas vu comme on aurait voulu, on n'a pas pu faire les choses qui étaient prévues, bien que dans toutes ces circonstances Dieu reste souverain. Mais n'empêche que vous nous manquez et qu'on a hâte que les choses reviennent à la normale et qu'on puisse passer plus de temps ensemble en vrai. Pour ce dernier culte, on va avoir l'honneur et on remercie Paul Goulet, on remercie Top Leader VTF qui nous permet de vous partager ce message. Paul Goulet, c'est un pasteur qui est à Las Vegas, qui a une influence au niveau mondial et qui apprécie énormément la francophonie. Et donc, ils nous ont donné la possibilité de partager son message. Donc, pour ce culte, vous allez vraiment être bénis. Donc, voilà, un message en plus sur la vie du chrétien contagieux. Donc, ça va vraiment nous allumer. Et juste pour vous dire, donc ça sera le dernier culte avant septembre. Donc, on aura 3 semaines où il y aura plus de culte online. Ce qu'on va vous faire, c'est qu'on partagera sans doute des moments relationnels et on vous sollicitera pour qu'on puisse se voir durant ces vacances. Et en septembre, on va tous revenir en forme, plein de feu pour entrer dans les projets que Dieu a prévus d'avance pour nous. Préparez-vous parce qu'il va y avoir du travail et il va y avoir des percées à aller et des terrains à conquérir. Voilà, on vous embrasse. Jessie n'a pas pu être là, elle vous fait aussi de gros bisous et on vous souhaite un bon culte. Soyez bénis et à très bientôt. Ciao, ciao. Alors prenez vos Bibles. Nous sommes dans Actes chapitre 5. Une des choses les plus incroyables que je vois en tant que leader, c'est que j'ai la chance de voir des gens grandir et changer le monde. Et je commence cette série qui s'appelle le chrétien contagieux, parce que je crois qu'on doit être contagieux, qu'on va devoir être si plein de Jésus, tellement rempli de sa présence, que littéralement on rentre dans un restaurant, dans une entreprise, dans le monde légal ou le média ou le divertissement, et on commence à amener l'influence. Nous amenons la saveur, nous sommes contagieux. Ça m'est venu dans l'esprit l'autre jour, et je veux devenir un chrétien contagieux. Je crois que si on regardait nos vies, on devrait tous vouloir être des chrétiens contagieux. Parce que rappelez-vous, on a lu Exode 34, que le visage de Moïse rayonnait après qu'il ait passé 40 jours dans la montagne avec Dieu. Et qu'il avait reçu les 10 premiers commandements, les 10 commandements, pardon, les 10 premiers, il les avait cassés, et les deuxièmes, il descend, il a changé, il doit mettre un voile sur son visage entre les rencontres avec Dieu. Et je dis, qu'est-ce que ça fait pour moi aujourd'hui dans ce 21e siècle? Qu'est-ce que ça a à voir avec ma vie? Est-ce que je peux briller? Bien évidemment, je ne brille pas comme Moïse brillait parce que j'ai pas besoin de mettre un voile sur le visage ou quoi que ce soit, mais dans le Nouveau Testament, est-ce que les gens brillaient? Il y avait qu'est-ce qu'il en était dans le Nouveau Testament? Donc c'est toujours là-bas que je retourne. Donc Actes chapitre 5, verset 12. Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Ça, c'était au temple. Ils se rencontraient, où tous les autres juifs étaient là, car ils étaient juifs. Mais ils étaient des juifs qui avaient trouvé leur Messie. Ils n'attendaient pas à quelque chose d'autre. Beaucoup des juifs que je connais attendent toujours leur Messie. Et je leur dis, c'est sur ce point-là que on n'est pas d'accord. Et je leur dis, je lis l'Ancien Testament, la Torah tous les jours. Et mon maître est juif. Mais peut-être que maintenant, nous, on n'est pas d'accord sur le fait qu'il soit le Messie, mais je t'aime. Et donc on s'entend très bien. Parce que je devrais être contagieux. Je devrais être le type de personne où ils vont vouloir connaître mon Messie. Ils vont vouloir connaître qui Jésus est. Peu importe la dénomination où vous êtes, vous pouvez être catholique, luthérien ou méthodiste. Mais le but, c'est que si vous aimez Jésus, vous pouvez être contagieux. La chose magnifique à propos de la parole de Dieu, c'est dans Actes 5, chapitre 12. C'est qu'ils se rencontraient tous au portique de Salomon au temple. C'était un lieu public. Ils ne le faisaient pas en se cachant. Mais il y avait des vrais besoins. Lisez le verset 15 à 16 avec moi. Une foule de gens accourut aussi des villes voisines vers Jérusalem. Ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par un esprit impur, et tous étaient guéris pour que
pour que Pierre, quand il passerait sur eux, son ombre au moins les couvrait. C'est l'onction de l'ombre de Pierre, mais il a guéri tellement de personnes, et par ses mains. Et bien sûr, il l'a fait au nom de Jésus. Ron and Lynn, j'ai rencontré 2 sœurs il y a quelques jours dans un café. Et leur frère avait écrit une note de suicide. Il était dans la forêt quelque part et ils m'ont vu, ils m'ont dit « S'il vous plaît, priez pour mon frère ». Et ils m'ont raconté l'histoire, comment est-ce que vous deux, vous avez changé leur vie par vos mains. Je me dis, c'est ça que notre vie devrait être. Par nos mains, nous avons changé ce business. Et c'est par nos mains qu'on a aidé quelqu'un à être sobre. C'est beaucoup de travail. Combien de fois tu te réveilles la nuit parce qu'il y a quelqu'un qui t'appelle qui a besoin d'aide? C'est par tes mains. Tu ne peux... Très souvent, on pense que Dieu est tout en haut et qu'il fait tout. Oui, bien sûr, mais il préfère le faire au travers de vous, au travers de vos mains. Et ce qui se passe ici, c'est... Tellement de gens étaient guéris par les mains de Pierre. Pourquoi? Parce qu'il est un chrétien, il est contagieux. Les gens étaient attirés vers lui. Même son ombre. Imaginez-vous ça. Il y a tellement de gens qui ont été touchés parce que Pierre avait guéri tellement de personnes au nom de Jésus. Il était tellement contagieux qu'il continuait d'amener des gens pour que son ombre puisse les toucher. Verset 16. Une foule des gens accourut aussi des villes voisines vers Jérusalem. Ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Ce verset 16 est très intéressant. Je l'ai étudié dans le grec parce que ça m'a surpris que c'était ici de la manière dont c'était. Ils amenaient les malades. Mais celle-là, c'est pas le mot normal pour malade, mais c'était des gens faibles, qui n'avaient aucune force. Parce que j'ai souvent dit que la guérison est multidimensionnelle. Il y a guérison physique, spirituelle, relationnelle. Il y a toutes sortes de guérisons. Mais ça parle de gens qui étaient faibles et qui n'avaient pas de force. Et ensuite, la Bible dit qu'ils étaient tourmentés par des esprits impurs. Et rappelez-vous, on a parlé il y a 2 semaines, il y a 3 types de cieux. Il y a le ciel terrestre, c'est le monde dans lequel on vit maintenant. Et il y a la gloire de cette terre, que vous ayez une belle voiture ou vous avez une bonne carrière. Ça, c'est la gloire terrestre. La deuxième gloire, c'est les dynamiques spirituelles, les forces démoniaques qui se battent chaque jour et les anges qui combattent pour vous. Ça, c'est le 2e ciel. Et le 3e ciel, c'est le paradis. C'est là où le Père est, la salle du trône. Voyez-vous, il faut réaliser que quand vous lisez ça, il y avait des esprits impurs. Le mot impur veut dire impur. Ça veut dire qu'ils étaient sales. Et combien d'entre vous, combien de personnes sont abusées sexuellement ou physiquement dans notre nation? J'avais une parole pour un gars l'autre jour et un homme de business, mais je lui disais, je sais pas ce que ça veut dire, mais je te vois être frappé avec une planche de bois à tes jambes. Et il commence à pleurer, et sa femme dit, ah bah ça c'était sa mère. Je savais pas qu'il avait été physiquement abusé par sa mère. Mais j'ai ces images dans mon esprit, et des fois elles sont bonnes, et des fois c'est la faute à la pizza ou quoi que ce soit. Les gens ont des besoins. Ils ont été affectés par des esprits impurs et parfois des personnes impures. Mais ils étaient tous guéris. Maintenant, cette parole est intéressante. Guéri ici, c'est thérapie. C'est de là que vient le mot thérapie. Dans la Bible, il y a 2 paroles pour guérison. Un miracle dynamis instantané. Il y en a eu beaucoup ces derniers temps ici. 4 cancers ont été guéris ces derniers temps. Amen. Mais ici, c'est une guérison différente, c'est thérapie. Peut-être que ça leur prenait plus qu'une seule prière, peut-être un programme de 12 étapes, peut-être que ça leur demandait d'aller faire de la thérapie ou de la thérapie physique ou mentale. Et ça, c'est un terme dans la Bible où ça dit qu'il y a un processus impliqué. Quand on regarde à ça, les gens ont des besoins et des fois, ils ont besoin d'être là alors qu'on étudie la Bible tous ensemble le mercredi soir. Il y a tellement d'hommes qui se réunissent les mercredis soirs parce que c'est l'étude biblique pour les hommes. Mais c'est différent.
On parle de choses spécifiquement pour les hommes, c'est différent. Combien d'entre vous pensez que les hommes doivent être des hommes et les femmes des femmes? Donc il y a beaucoup de besoins dans notre communauté. C'est pour ça que Dr. Lim et May retournent en Asie. Il y a beaucoup de besoins là-bas. Comment est-ce que vous pouvez devenir un chrétien contagieux? À quoi est-ce que ça ressemble? À quoi est-ce que, comment est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on doit se comporter? Comment est-ce que tu deviens un chrétien contagieux? Est-ce que tu peux devenir un chrétien contagieux? Est-ce que c'est trop tard? Donc j'ai 5 choses qui sont vraiment venues vers moi alors que j'étudiais Actes chapitre 5. C'est les besoins. Donc parlons de 5 façons rapides dont vous et moi, on peut commencer à devenir un chrétien contagieux. Qui veut devenir un chrétien contagieux? Hier, j'étais à un mariage et j'avais un chat dans la gorge et les gens étaient comme oh. Je suis comme non, je suis pas contagieux. Mais je veux être un chrétien contagieux. Je veux influencer. Je veux Jésus qui brille au travers de moi. Donc regardons 5 choses rapides qui m'ont vraiment impressionné alors que j'étudiais la parole. Voyez, quand vous lisez Actes 5, chapitres 9 et 11, la raison pour laquelle il y a tellement de choses incroyables qui se passaient, la réponse est dans Actes 5, 9. Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur? Ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte et ils vont t'emporter toi aussi. » Verset 11, « Une grande crainte s'empare de toute l'Église et tous ceux qui apprirent ces événements. » Qu'est-ce qui s'est passé? Ananias et Séphara plantaient des églises. Et qui jouaient à l'église, pardon. Ils vont à l'église et ils ne sont pas contagieux du tout. C'est comme s'ils ont un antivirus qui les empêche d'être contagieux, qui les empêche d'être un chrétien rempli de l'esprit, plein de feu, plein d'autorité. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit en Apocalypse qu'ils étaient des chrétiens tièdes. Là, c'était encore pire. Et là, eux, ils prétendaient de faire quelque chose. Et littéralement, ils ont testé l'Esprit de Dieu et ils sont morts juste là. Je ne dis pas ça sur qui que ce soit ici, mais c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce que ça m'apprend? Je dois être purifié. On ne veut pas jouer à l'église, mais vous et moi, on sait que beaucoup... On peut jouer à l'église, c'est facile, mais est-ce que vous êtes l'église? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Est-ce que vous pouvez venir à l'église le dimanche, mais est-ce que vous êtes partie de l'église comme une église, en tant que temple? Est-ce que vous pouvez aimer plus? Est-ce que vous pouvez aider plus de personnes? Est-ce que nos croyances nous rendent plus pratiques, plus pertinents? Est-ce qu'on peut aider à changer les choses? Donc, dans ce cas, il y avait une purification qui se passait dans l'Église. Et dans ma propre vie, je peux vous dire que on a tous péché et nous sommes tous tombés loin de la grâce. On a tous des erreurs, on lutte tous. Et la chose magnifique, c'est que lorsqu'on est purifié, ça dit... Les gens étaient influencés par des esprits impurs, ils étaient endommagés, ils avaient été blessés. Combien d'entre vous avaient vu des personnes, vous avez vu que l'impureté de quelqu'un les a blessés, et vous savez qu'il y a le monde spirituel qui les impacte. On reçoit des coups de fil comme ça, on pense qu'il y a un esprit impur dans notre maison, ou parce qu'il y a une deuxième dimension qui se passe, que la plupart des gens ne connaissent pas. Mais vous pouvez être purifié, vous pouvez enlever toute l'impureté de votre vie, vous pouvez être pur. Que vous regardez Marie, Magdeleine, ou même Paul pouvait être pur. Et la Bible dit que nous pouvons être purifiés. Tous ceux qui quittent ce bâtiment peuvent être 100% purifiés, alors que vous quittez ce bâtiment. On peut enlever toutes les impuretés, toutes les choses spirituelles et émotionnelles peuvent être enlevées aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Tout le monde dit « je peux être pur ». Comment est-ce que vous pouvez devenir un chrétien contagieux? Vous êtes pur. Vous laissez vous purifier. Vos pensées. C'est un processus, oui. Aucun d'entre nous ici ne sommes parfaits, mais c'est un processus. On peut devenir pur. La deuxième chose, c'est ceci. Les miracles se passent à travers de vos mains. Ça, c'est très important à comprendre. Et on le voit au verset 12 et 16. Un groupe de personnes venait à Jérusalem en amenant les malades et les personnes tourmentées, troublées par des esprits impurs. Mais ils étaient tous guéris. La chose magnifique, c'est que au travers de vos mains, les gens devraient être guéris. Au travers de votre parole, les gens devraient être guéris.
Au travers de vos actions, les gens devraient être guéris. C'est pour ça qu'un programme de 12 étapes, ça sert à ça de sponsoriser les gens. Je l'ai enseigné, j'y crois. Et ce qui se passe, c'est que si on est engagé dans la thérapie avec les gens, que ce soit au travers de l'imposition des mains, des groupes ou quoi que ce soit, mais la clé, c'est est-ce qu'on est impliqué dans la guérison des autres ? Est-ce qu'on est impliqué dans le fait d'aider les autres à devenir en santé et plein ? Et c'est pour ça qu'on fait la vie en santé c'est le mercredi soir ici, mais mercredi soir, c'est moi qui le dirige. C'est un honneur pour moi d'être avec vous, mais si vous n'êtes pas impliqué dans les groupes de croissance, si vous voulez savoir comment être un croyant en santé, venez. Et on a les formations en France, à Nîmes et Paris. Donc la deuxième chose est, le monde attend que vous les guérissiez. Ils sont brisés. Il y a très peu de gens qui sont encouragés. Très peu de personnes ont des solutions. Très peu de personnes peuvent même penser à aider quelqu'un d'autre parce que eux, ils essaient juste de survivre. Mais la chose puissante, c'est quand on est vraiment contagieux, c'est qu'on trouve un besoin et qu'on le remplit. Et c'est pas vrai, Rick, je me rappelle quand tu es allé en Inde avec moi et c'était un voyage incroyable. Il dirige une entreprise d'assurance, il n'a pas besoin de venir en Inde avec nous, mais on y est allé et c'était incroyable. On a essayé de guérir l'Inde de petite ou grande façon, peu importe ce que Dieu allait faire, mais c'est au travers de mes mains. Levez vos mains et dites, mes mains peuvent guérir. Mon cœur peut guérir. Mes paroles peuvent guérir. Mes actions peuvent guérir. Dieu veut faire des miracles au travers de vos mains. Voici le troisième principe. Regardez au verset 15, on va le relire. On venait à sortir les malades dans les rues et les placer sur des civières et des brancards afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Qu'est-ce que votre ombre fait? Non, vraiment. Si quelqu'un est en souffrance, est-ce qu'ils vont vous l'amener? Est-ce que si quelqu'un est dépendant de quelque chose, est-ce qu'ils vont vous l'amener? S'ils luttent financièrement, est-ce qu'ils vont vous l'amener? Mardi soir, Marc et Christine font ce programme de finances, de santé dans les finances. Pourquoi? Parce que des personnes ont besoin de guérir dans leurs finances, parce qu'ils ont appris des mauvais schémas et on veut leur enseigner comment prospérer financièrement. Mais la troisième chose, c'est la foi se lève quand tu es un chrétien contagieux. Ça veut dire que quand les gens passent des temps dans ta présence, ils partent en se disant « Yes! J'aime ça !» Voyez-vous, je veux que les gens quittent ma présence en disant « Oui, je peux le faire. J'ai la foi. » J'ai faim pour la foi. Il y a quelque chose en vous qui réveille ma vie spirituelle. Voyez-vous, si on est contagieux, les gens vont l'attraper. Ils vont l'attraper. Maintenant, Paul, tu connais ça dans l'armée. S'ils l'ont pas, s'ils l'ont pas, ils peuvent pas l'avoir. Tu peux pas transmettre ce que tu n'as pas. Donc, si tu es un chrétien mort, un chrétien blessé, tu seras peut-être pas contagieux ou alors contagieux d'une mauvaise façon. En fait, qu'est-ce que tu veux? Tu veux être purifié? Tu veux faire des choses avec tes mains, tu veux faire des choses. Troisièmement, la foi va s'élever aux alentours de vous. Son ombre amenait la foi. Pensez à ça. Juste l'ombre de Pierre. Le résidu de sa présence touchait la vie des gens. Ah, ça me met le feu, ça. Je me dis, oh Dieu, qu'est-ce que ma présence va laisser? Qu'est-ce que mon ombre va laisser? Dieu augmente. Que je puisse être un conduit pour augmenter la foi des autres. Peu importe mon imperfection, mais d'une façon ou d'une autre, si Dieu peut agir au travers de vous et moi, la foi des autres va s'élever. Quelqu'un dit Shabbat. Voici le quatrième point qui m'a vraiment frappé. Les chrétiens contagieux ont du courage. Pasquale va dans la Maison Blanche, dans le bureau ovale. Il coach notre président et notre vice-président et ceux qui font les politiques. Pasquale, il était assis dans le parking et il rentrait pas dans l'église. Et maintenant, il est un consultant, un Daniel pour les plus grandes sphères de l'État.
Les chrétiens contagieux ont du courage. Ils disent pas, j'ai pas ça, non. Non, ils sont comme, laissez-moi rentrer. Quand ils t'ont appelé à nettoyer un endroit dans la Maison Blanche parce qu'ils avaient besoin de prière. Donc après les heures de bureau, il allait prier. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait face au premier ciel et au deuxième ciel. Et il ramène le troisième ciel dans cet endroit pour transformer le cœur des gens. Parce qu'il y a une bataille spirituelle sur notre nation, sur votre famille, sur votre entreprise. Il y a une bataille spirituelle. Mais regardez, Acte 5, 28, nous vous avons donné des formellement interdits d'enseigner en ce nom-là, et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et que vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Est-ce que ça, c'est pas génial? Non, je suis le seul à trouver ça drôle, peut-être. C'est très drôle. Il faut comprendre. Ils vivent pas aux États-Unis. Et oui, il y a des choses qui arrivent, mais à l'époque, tu pouvais tuer simplement pour prononcer le nom de Jésus. Donc non seulement ils prêchent dans le portique de Salomon, juste là devant le temple, mais ils prêchent au temple. Et ensuite, ils vont dans les rues, ils se font arrêter et mis en prison. Un ange les libère, ils sortent et ils recommencent à prêcher. Ils sont recapturés. Ils sont amenés devant le Sanhédrin, les leaders religieux. Et ils disent « Ah, je t'avais dit de pas prêcher, Ils n'ont pas mentionné le fait qu'un ange venait de les laisser sortir de prison parce qu'ils ne comprenaient pas comment ça s'était passé. Mais ça dit, il faut qu'on obéisse à Dieu. Il faut prendre une position pour ce qui est juste. Est-ce qu'on va être des chrétiens qui n'ont pas de foi, qui ne se tiennent pour des chrétiens qui ne se tiennent pour rien? Non, il faut parler, il faut déclarer ce que vous croyez qui est dans la parole de Dieu pour vos standards et votre famille. Il faut établir des standards pour vous, votre famille et votre entreprise. Il faut établir des standards dans nos vies. Nous ne pouvons pas être légers. Il faut que nous déclarions les choses. Assurez-vous juste d'être biblique. Ne naïssez pas les gens, mais... Naïssez pas les gens. Mais déclarez la vérité dans l'amour. Il faut avoir du courage pour faire les bonnes choses. Demandez à Yannick. Combien de ses coéquipiers ont été tués en faisant leur travail avec la Croix-Rouge? 5 que tu connais, plus? Ils travaillent pour la Croix-Rouge. Et plus de 5 de ses amis ont été tués en faisant l'œuvre de la Croix-Rouge. Ses amis. Où est votre courage? Où est votre courage pour vous tenir pour ce qui est juste, pour vous combattre pour votre mariage, pour vos enfants? Où est votre courage pour déclarer la vérité dans l'amour? Où est votre courage? Le monde attend que des chrétiens élèvent leur voix pour vous s'impliquer dans le processus électoral. Faites ce que vous avez besoin de faire, parce que si vous croyez dans quelque chose et que ça vient de la parole, alors devinez quoi? La parole a beaucoup de choses à dire sur la société et de rencontrer des besoins. Il faut qu'on obéisse à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut faire la bonne chose. Dieu nous a donné un esprit de puissance, d'amour et un esprit saint. Je ne savais pas que Michael allait chanter ça. Dernier point, numéro 5. Est-ce que vous êtes prêts? Qui veut avoir plus de courage? Mon dernier point. Les chrétiens contagieux interprètent bien. C'est un passage incroyable. Et vous savez, moi, avec la santé mentale, je vis pas avec les faits de ma vie, je vis avec l'interprétation des faits de ma vie. Donc, en tant que professionnel de la santé mentale, je dis, voilà, c'est ce que je vis, mais c'est pas en fait vraiment ce que je vis, c'est ce que j'interprète de ces événements. Et donc, voilà comment un chrétien contagieux l'interprète. Acte 5, 41, c'est un de mes versets préférés. Allons au verset 40. Ils se rangèrent à son avis. Ils les appelèrent les apôtres et les firent fouilleter, leur interdirent de parler au nom de Jésus, pour la deuxième fois, et les relâchèrent. Rappelez-vous, ils sont devant le Sanhédrin et ils disent on doit obéir à Dieu plutôt qu'à vous. Et donc ils sont sur le point d'être tués, mais Gamaliel
était l'enseignant de Paul. Vous vous rappelez ça? Il est mentionné ici. Donc, Gamaliel dit, ne le tuons pas, parce que si ça ne vient pas de Dieu, ça mourra, mais si ça vient de Dieu, vous allez combattre Dieu. Donc, il vient de donner de la sagesse, mais le Sanhédrin les firent fouetter quand même. Donc, 41. Les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Ils n'étaient pas comme « Oh non, je me suis fait fouetter, c'est pas juste, la vie n'est pas juste. » Bien sûr, c'est pas juste. Mais Dieu est. J'ai partagé ça avec un homme, et on parlait de la vie en santé. J'ai dit, la vie n'est pas juste, le monde n'est pas juste, mais Dieu est bon. Et c'est lui qui égalise toutes les choses. C'est lui qui peut nous aider au travers des choses. Certains d'entre vous avaient été élevés dans le ghetto, d'autres avec une famille monoparentale et vous luttez pour faire le mieux. Certains d'entre vous ont été physiquement abusés, sexuellement abusés. Peut-être que vos parents étaient alcooliques, mais tout ce que je sais, c'est que la vie n'est pas juste. Je me rappelle d'un enfant en Inde, dans un bidonville. C'était horrible son histoire, mais j'ai des images dans ma tête quand on était au Rwanda, quand on allait aider après le génocide. Et je sais pour un fait que la vie n'est pas juste, mais Dieu est bon. C'est lui qui égalise tout. C'est le seul qui peut faire du sens de ce monde fou, parce que ce monde est fou. Et il n'est pas juste, ce monde. Mais j'ai grandi avec 2 parents, et peut-être que vous, non. Si vous êtes dans cette société, peut-être que vous n'aviez pas de parents dans la même maison, ou peut-être qu'ils se disputaient et qu'ils étaient abusifs. C'est pas simplement 1 ou 2 parents, des fois, c'est... La dysfonction est tellement sévère, c'est d'autres problèmes. Mais j'aime ce qu'il dit ici. Ils ont quitté le Sanhédrin joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Donc, voici, pensez à ça par un instant. Quand de mauvaises choses se passent, vous dites « Oh non, c'est terrible, c'est pas juste, Dieu me déteste, tout le monde me déteste, rien de bon va se passer. » Non, ces gars-là, ils ont dit quoi? Ils ont commencé à chanter. Ils nous ont battus, mais ça va bien. Non, réfléchissez à ça pendant un instant. Ils venaient d'être fouettés. Ils sont comme « Eh, louez le Seigneur, on a été fouettés pour Jésus, alléluia. » Je me rappelle, il y a plusieurs années, j'ai essayé d'atteindre des gens dans des endroits cachés. J'ai rencontré un pasteur il a été mis en prison 26 ans pour sa foi, et c'est un baptiste. C'était un gars incroyable. Il me raconte l'histoire de comment est-ce qu'il était en prison, et il devait nettoyer les latrines. Et on le jetait dans les déjections, et il devait nettoyer. Et il disait, je louais le Seigneur tous les jours parce que quand je devais nettoyer les toilettes. Mais je lui demande pourquoi, parce qu'il dit, parce que j'étais seul, je pouvais prier Jésus. Dr. Lim, est-ce que tu as déjà rencontré Pasteur Lam? Ce jour-là, pour moi, ça m'a marqué, je ne l'oublierai jamais. Avant de partir, j'ai pris tout mon argent et je lui ai dit, tiens, prends tout mon argent. Je lui avais déjà plein de trucs, mais cet homme-là, d'une manière ou d'une autre, il était dans le verset 41. Il le considérait toute une joie. Il disait, à chaque fois qu'ils m'ont mis en prison, mon église grandit. À chaque fois qu'ils m'ont battu, mon église a grandi. Est-ce que tu as une parole pour les Américains? Oui, il en avait quelques-uns, je l'ai en vidéo. Une de ces vieilles vidéos. Il voulait que les Américains aiment Dieu plus qu'ils n'aiment l'argent. Parce que cet homme aimait Dieu plus que toutes les autres choses. Je ne suis pas encore là, moi. Je suis en processus toujours. Mais je me dis, est-ce que j'interprète la vie comme ça? Dieu, aide-moi à interpréter les choses de bonne manière. Parce qu'on ne vit pas avec les faits, on vit avec l'interprétation des faits. Et si tout ce que tu interprètes est négatif, critique ou amer, ta vie va être dure. Et tu ne vas pas être un chrétien contagieux. Mais si tu peux dire, je veux réinterpréter ceci, j'ai besoin de réinterpréter ce que je vis en ce moment. Et parce que je veux avoir une révélation divine, je veux avoir un téléchargement du ciel.
Non, je veux être plus comme ces gens-là. Je suis pas encore là, mais je veux vraiment l'être. Dr. Lim et moi, on parle cette semaine. On a parlé de QI et de SQ. C'est ton quotient social. Comment est-ce que tu es intelligent socialement? Je ne sais pas quel est le niveau de mon QI, mais si je prenais un test, je pense que ça irait pas très bien, mais je pense que mon quotient social serait pas mal. Parce que Dieu m'a donné une habilité pour bien comprendre les endroits où je suis. Et le troisième, c'est le quotient d'adversité. Et Dr. Mill m'a enseigné ça. C'est la capacité de passer au travers de temps difficiles et de sortir en brillant. C'est la capacité de réinterpréter les mauvais moments dans lesquels tu vis et d'un coup les changer pour du bon. Est-ce que ça fait du sens? Amenez-moi le pain, s'il vous plaît, un des éléments pour la Sainte Seine. Je vais terminer. Et je vais vous demander qui veut être un chrétien contagieux. 5 choses qui m'ont marqué. Je vais être plus comme ça, je ne suis pas encore là. Mais je suis en processus. Et je suis un participant volontaire pour être dans le processus, pour devenir un chrétien contagieux. C'est intéressant quand Jésus, au dernier souper, il a pris le pain et la Bible dit qu'il l'a brisé. Et il a dit, c'est mon corps qui a été brisé pour vous. Il a réinterprété cette pratique juive. Ça faisait plus de 1000 ans qu'il faisait ça. Il a dit, hey, ce que vous faites depuis plus de 1000 ans, je vais lui donner une nouvelle signification. Ça, c'est mon corps. Ça a dû les marquer. Et ensuite, il a pris la coupe. La coupe de reconnaissance, si je me rappelle bien. La dernière coupe de vin à ce repas. Et c'est la nouvelle alliance dans mon sang. Une nouvelle signification. Il a réinterprété la vie. Mon corps, mon sang. Jésus réinterprétait les choses de bonne manière. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Dans un instant, on va prendre la communion, le pain, le vin. Et je crois qu'alors que vous recevez ce morceau de pain qui représente le corps brisé de Jésus, ça dit « Par mes meurtrissures, vous serez guéris ». C'est ces meurtrissures. Il y a des meurtrissures sur ce pain. Et ensuite, il prend la coupe et c'est la nouvelle alliance dans mon sang. Donc, que vous regardez en ligne ou vous êtes ici avec nous, aujourd'hui, faisons une alliance. Faisons un deal. Son corps peut vous guérir et son sang peut vous purifier. Qu'est-ce qui peut nettoyer mes péchés? Rien, mais le sang de Jésus. Qu'est-ce qui peut amener de la guérison dans mon corps, dans mon esprit, dans mes émotions? Le sacrifice de Christ. Vous mettez ces deux ensemble et on devient des chrétiens contagieux. Est-ce que vous pouvez baisser vos têtes en prière avec moi, s'il vous plaît? Premièrement, je veux vous dire que je vous aime. Et c'est un honneur de partager la parole avec vous aujourd'hui. Et je crois que nous devenons des chrétiens contagieux. Les gens de cette Église sortent et vont faire une différence dans le monde. Et ils amènent gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'avec leurs mains, ils changent les choses. Avec leurs mains et leur esprit, avec leurs paroles et leur cœur, ils aident les gens. Je crois que nous devenons des chrétiens contagieux. Beaucoup d'autres églises, comme la nôtre également, nous ne sommes pas les seuls, mais nous sommes partis. Nous faisons partie. Parce que je crois que alors qu'on s'en va aujourd'hui, alors qu'on finit le culte aujourd'hui, je veux qu'on fasse ceci, avec toutes les têtes baissées, les yeux fermés. Si vous dites « Pasteur, je veux m'assurer d'être en règle avec Dieu », voilà. C'est ça que la Bible dit dans 1 Corinthiens 11. Ne prenez pas ça d'une manière impure. Assurez-vous d'être purifiés. Donc à chaque fois que je prends ça, c'est une nouvelle chance pour que je me mette en règle avec Dieu. Donc vos têtes baissées, les yeux fermés, dites « je veux m'assurer d'être en règle avec Dieu. Je veux m'assurer d'être en règle avec Dieu. »
et faites un grand signe à Dieu. Peu importe d'où vous venez, quelle église. Si vous voulez dire, ah, je veux m'assurer d'être en règle avec Dieu, je veux être en paix avec Dieu et il veut faire la paix avec moi, faites-lui un signe. Levez vos mains. Combien d'entre vous dites, je n'ai jamais reçu Jésus, la Bible dit, je me tiens à la porte de ta vie et je toque. Si vous voulez ouvrir la porte, je rentrerai et je serai. Jésus toque à la porte de votre vie. Il veut rentrer. Voyez-vous, la Bible dit que croire n'est pas suffisant parce que même le diable croit et tremble. La Bible dit qu'il toque à la porte de votre vie et il veut rentrer. Est-ce que vous voudriez laisser rentrer Jésus dans votre vie, peut-être pour la première fois, peut-être la deuxième? Peut-être que vous revenez vers lui. Levons-nous tous ensemble. Est-ce qu'on peut chanter encore ce chant une fois? Ce qui est sur votre cœur. Et j'aimerais que les leaders viennent se préparer pour la communion. Et dans un instant, je vais vous appeler à venir prendre la communion et une bénédiction de notre équipe. Yeah. Yeah. There's a yes in my heart. Carries through eternity. Simple obedience changes history. There's a yes in my heart. And it carries through eternity. Simple obedience changes history. There's a yes in our hearts, and it carries through eternity. Simple obedience changes history. There's a yes in our hearts, and it carries through eternity. Simple obedience changes history. There's a yes in our hearts, and it carries through eternity. Simple obedience changes history. Now, I want to just take a moment before we go. Prenez un instant avant que nous partions. Et préparons-nous pour la communion. Si vous voulez prier avec moi, dites, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je dis oui. Je veux me mettre en règle avec toi. Donc viens dans ma vie. Je t'invite maintenant. Remplis-moi de ton esprit. Pardonne-moi de tous mes péchés et toutes mes erreurs. Enlève tout brisement. Au nom de Jésus-Christ. Viens et me remplis-moi maintenant. Maintenant, si vous avez fait cette prière, c'est votre décision. Il a déjà fait sa décision pour vous. Et il vient dans votre vie et vous remplit. Il vous remplit de son esprit. Vous ne serez jamais seul. À partir de maintenant, il croit en sa parole est vraie à propos de vous. Vous allez devenir un chrétien contagieux. Et je crois à des miracles dans votre corps et dans votre vie. Et je crois pour une purification. On vous aime. On vous voit la semaine prochaine. Et merci de nous suivre chaque semaine. On vous aime. Dieu vous bénisse.